mesdames, bonjour, mesdemoiselles, bonjour, messieurs. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission Les Cantiques Lumineux. Nous bénissons le Seigneur qui nous a protégés durant toute cette semaine. Depuis le samedi passé, nous étions ici. Il nous a gardés, il nous a protégés. Et aujourd'hui, nous sommes encore là pour animer, pour présenter cette émission, cette belle émission que vous aimez tant, les Cantiques Lumineux. Nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse là où vous êtes en train de nous suivre, dans vos maisons, dans le bureau, partout où vous êtes. Que notre Dieu puisse vous bénir. Nous sommes aujourd'hui samedi 2 décembre 2023. Oui. Et dans le cadre de notre émission Les Cantiques Lumineux, nous avons dit que les Cantiques Lumineux, nous venons ici pour chanter et pour aussi prêcher la parole de Dieu. Puisque nous considérons que les cantiques véritables, c'est d'abord l'enseignement, c'est d'abord la prédication, et les cantiques aussi, ce sont les chants d'adoration, d'allégresse, de louanges que nous chantons à l'honneur de notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui samedi 2 décembre. Émission na biso cantique illuminé toyaka nde koyemba biso nzamba pesi biso likaba loyembo apesi biso likaba loyembo aliboso tolobi c'est la prédication, c'est l'enseignement et nzambe pe apesi biso likaba pe loyembo lokola chant d'adoration, chant de louange à l'honneur de notre Dieu. Voilà pourquoi nous passons ici pour adorer, pour louer Dieu à travers de cette émission. Dans le cadre de cette émission, toyembelaka nzambe na liteya, toyembelaka nzambe pe na nzela ya banzembo oyo nzambe apesi biso. Alors, nous avons promis que nous allons entrer aujourd'hui, nous allons commencer un enseignement sur les dons spirituels. Après avoir parlé des 5 grâces ministérielles, nous voici aujourd'hui, nous débutons avec les dons spirituels. Nous voulons maintenant énumérer don par don, les dons spirituels. Voilà pourquoi, bien aimés, nous sommes en train de vous rappeler quelque chose que nous avons dit la fois passée. Nous avons dit que Joseph, quand les frères de Joseph sont arrivés en Égypte, Joseph a pris les 5 frères. Il est allé les présenter devant Pharaon en disant que mes frères sont arrivés et ils sont dans le pays de Goshen. Alors, accueilli a présenté Bango devant Pharaon 5 frères. Nous avons dit que les 5 frères de Joseph représentaient les 5 grâces ministérielles. Et il avait laissé les 6 autres frères à la maison. Nous avons dit que les 6 autres frères, les 6 frères qui sont restés à la maison, représentent les dons spirituels, représentent aussi la richesse qu'ils avaient. Donc les dons spirituels. Voilà, nous voulons entrer maintenant en détail. Je dis que les 5 frères sont les 5 grâces ministérielles, les 5 ministres de Dieu, et les 6 frères qui sont restés représentent les dons spirituels. Alors, bien aimé, dons spirituels, don, ça vient du verbe donner. Don, c'est l'action d'offrir quelque chose gratuitement à quelqu'un. Donc les dons spirituels, c'est une capacité que Dieu a donnée à ses enfants, gratuitement. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. C'est Dieu lui-même qui donne les dons spirituels. Et il donne à chacun comme il veut. Donc ça dépend de Dieu lui-même. Alors bien aimé dans le Seigneur, les dons spirituels là sont pour appuyer les ministères. Dans l'église, ce n'est pas les dons qui dirigent, qui commandent. Les autres hommes ont moutazili kabo, ils ont un don à prophétie et il se fait directement prédicateur. Ils ont un don à guérir, il se fait prédicateur. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont dans l'église Moussoussou, quelqu'un qui a les dons, c'est lui qui est au-dessus de la mêlée, au-dessus des autres, voire même diriger d'une manière sournoise l'église. Non. Les dons ne dirigent pas l'église. L'église est dirigée par les ministères.
par les ministres de Dieu. Mais les dons spirituels sont là pour accompagner, pour appuyer les ministères. Et les dons là pour montrer la présence, la manifestation puissante de Dieu dans l'Église ou dans son œuvre. Alors, nous lisons maintenant la Bible. Nous sommes dans le livre de Romains. Nous prenons le livre de Romains. Nous sommes dans le verset 12. Nous lisons les Romains chapitre 12, verset 6 jusqu'au 8e. Il y a beaucoup de dons spirituels, mais nous n'allons pas parler de tous les dons aujourd'hui. Donc, au monde Andambo et les autres, nous allons les parler la semaine prochaine jusqu'à ce que nous allons terminer. Nous ne sommes pas pressés. Nous voulons que tu nous comprennes. Alors, nous lisons Romains chapitre 12, verset 6 jusqu'au 8e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie les exerce selon l'analogie de la foi. Voilà. Le premier don qui est cité ici, c'est le don de la prophétie. Alors, comme nous avons dit tantôt, le don de la prophétie ici, ce n'est pas le ministère prophétique. Don de la prophétie consiste à prédire les choses. Une situation n'est pas encore arrivée, un événement ne s'est pas encore déroulé, mais toi tu es là, Dieu te révèle et tu prédis ça. Il une année après, 5 mois après, 2 jours après, mais toi tu commences à prédire ça aujourd'hui. Alors bien aimé dans le Seigneur, ça c'est le don de prophétie. Alors la Bible dit que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire quoi? Selon la doctrine. Tu ne peux pas aller au-delà. Prophétie, il fait balanana lilobanazami. Prophétie, il fait concorder dans les principes bibliques. Prophétie, il était au-delà, il y a lilobanazami, ou bien en dehors des principes bibliques. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est lui qui a le don de la prophétie, l'exerce selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire selon la parole de Dieu, selon la doctrine de Jésus-Christ. C'est lui qui a le don de prophétie. Ça, c'est le premier don qui a cité. Don de prophétie. Une sœur, même un serviteur de Dieu, un prédicateur, tout le monde peut avoir ces dons de prophétie. Alors, Nzambe peut aller tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien aimé, nous voyons même dans la Bible, Paul a dit quelque part, il y a un prophète, Agabus, qui est descendu. Il prend la ceinture de Paul, il se lie les mains, les pieds, il dit ainsi parle l'Esprit de Dieu. La personne à qui appartient cette ceinture, de la même manière que je me suis lié ici, il sera aussi lié à Jérusalem. Nous voyons ici, Agabus était en train de prophétiser. Mais tant à prophétiser, il a prophétisé par des gestes. Donc on peut prophétiser par des songes, par des visions, même par des paroles, même par des gestes, comme elle avait fait notre bien-aimé Agabus ici, à l'égard de notre bien-aimé Paul. C'est un don, c'est la prophétie. Donc que la prophétie consiste à prédire les choses, c'est-à-dire à dire les choses à l'avance. Et donc, c'est ça le don de la prophétie. Voilà, nous continuons. Nous disons encore que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Le ministère ici, je mets une petite parenthèse. Parce que le ministère aussi, c'est un don spirituel. Parce que c'est Dieu qui octroie ça gratuitement. C'est Dieu qui donne. Alors, ministère étant don, pourquoi? Parce que nous avons eu à parler ça. Quand nous avons enseigné, quand nous avons prêché, quand nous avons parlé sur les 5 grâces ministérielles. Et Zali peut don spirituel, mais awa tokolobelango dans le cadre de dons spirituels, parce que nous avons déjà eu à parler sur ça. Mais tu dois retenir que le ministère, c'est aussi un don spirituel que Dieu a octroyé à ses enfants, à ses serviteurs, pour les représenter, pour prêcher en son nom. Alors, verset 8, et celui qui exhorte à l'exhortation. Voilà. Moto le père Zali ko lendisa akangama pe na lilendisine. Donc le deuxième don spirituel que nous
nous énumérons ici, c'est les dons d'exhortation. Exhortation veut dire quoi? Exhortation, c'est réveiller quelqu'un, réveiller la conscience. Et là, il est prêché, il est enseigné, il connaît ça, mais il peut oublier. Il peut aussi se laisser dans la distraction. Mais l'exhortation vient pour les réveiller, pour les renouveler, pour les rappeler ce qu'il a dit à connaître. C'est ça le don d'exhortation. Et c'est très important dans l'Église. Aujourd'hui, nous voyons des prédicateurs, même beaucoup de ministres de Dieu, minimiser les gens qui exhortent. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important. C'est très important. Don d'exhortation. Il faut avoir les dons d'exhortation dans l'église. Au point qu'on néglige en côté. Exhorter veut dire rappeler. Exhorter veut dire renouveler. Exhorter veut dire encourager encore. Kozongi sa makambo sika, kokundole la makambo, kokundole la mutu makambo, makambo ya bosanaki. Et quand on va lui rappeler par l'exhortation, à quoi kozonga nesika, azala qui tombe nesika yamalam. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous allons vers la technique. Nous demandons au DG ingénieur Donna de nous balancer un cantique. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu et après nous allons revenir pour continuer avec cet enseignement-ci, les dons spirituels. Voilà, c'est parti avec un cantique. Nathalie Penasima mokili oyo litombe ezalite mokili yango ekosa bato ebele mokolo ya suka ekowana na bango nzela ya nzambe nzela ya lobiko tambola na yango okomona bolamu Yesu Nathalie Penasima mokili oyo litombe ezalite mokili yango ekosa bato ebele mokolo ya suka ekowana na bango nzela ya nzambe nzela ya lobiko tambola na yango okomona bolamu basuka na malika basimba nkisi bakomande na boma bamema mokili na mapeka na bango mokili kilo ekwesa bango na se Yesu ayeye kosikola biso tokomi pepele tokomi bansomi buka bazali plene bato ya mokili bazali bavion ata avion emati likolo suka ekokita kaka na plene ata moto apungwi na mbo
mbongo na ye akokweya sepai na Nzambe. Secret présent ezangisi bato ebele bakota lola mokili ekoleka na bisengo na yango vanité de vanité tout de vanité liloba na Nzambe yango ekoleka te kangama na yango okokota na nkembo. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Elonga ezali na liloba na Nzambe. Bomoi ezali yo yo yo, bomoi ezali na liloba na Nzambe. Bomengo ezali yo yo yo, bomengo ezali na liloba na Nzambe. Bomengo ezali yo yo yo, bomengo ezali na liloba na Nzambe. Natali liboso, natali pe na nsima, mokili oyo litombe ezali te. Mokili yango ekosa bato ebele, mokolo ya suka ekowanga na bango. Nzela ya Nzambe nzela ya lobiko, tambola na yango okomona bolamu. Buka mokili, buka buka masumu, buka buka lelenda, buka buka mokili, buka mokili, buka buka masumu, buka buka lelenda, buka buka mokili.
Voilà, que Dieu soit glorifié pour cette belle cantique. Buka mokili, buka buka masumu, buka lolendo, buka buka mokili, buka mokili, buka buka masumu, buka lolendo, buka buka mokili. Dieu soit loué. Oui, il faut que buka mokili. Mokili koleka, bisengo koleka, makamyon surtout koleka. Mais celui qui a la parole de Dieu ne passera pas. Puisque la parole de Dieu elle-même ne passe point. Buka mokili. C'est le moment. Bien aimé, okena mokili ngoti wapi. Okena bisengo mokili wapi. Ben, batoyo, ba memaka mokili na mapeka, ba memaka mokili na mutu na bango. Bien aimé, ils sont morts, ils ont laissé ce monde. Il faut que tika mokili na masumu na bisengo na ba posa na yango. C'est ça le message que nous interpellons à tout le monde à travers cette belle chanson Buka Mokili. Kolo Azaluku Père Pambola yo et Sika yo Ozali. Alors nous disons, les numéros sont affichés là-bas. Si tu as une question, n'hésite pas à nous écrire. Nous sommes sur WhatsApp, le premier numéro de Vodacom là. Tu peux nous écrire si tu as une question, si tu as un problème que tu as besoin que nous puissions prier pour toi. Écris-nous les numéros qui sont affichés au bas de votre écran. Écris-nous et nous allons répondre à votre préoccupation. Comme la biso tozaliwana et nzam na biso akoyeba koyanola yo akoyeba pe ko kangola pe ko bikisa yo. Ozana mutuna, ozana préoccupation, nous te demandons de nous écrire. Voilà. Alors, nous sommes en train de parler sur les dons spirituels. Les dons spirituels. Nous venons d'énumérer les deux premiers dons dans le livre des Romains, chapitre 12, versets 6 à 8. Le premier don qui est cité ici, c'est le don de la prophétie. Prophétiser veut dire prédire l'avenir. Dire les choses, annoncer les choses avant que les choses puissent arriver, puissent s'accomplir. C'est ça prophétiser. C'est ça prophétiser. Alors, le deuxième don, mais le don de prophétie, on dit celui qui a le don de prophétie les exerce selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire en conformité avec la parole de Dieu. Au-delà de ce qui est écrit. Toujours, il faut se référer, il faut se conformer toujours à la parole de Dieu, se conformer toujours aux Écritures, se conformer toujours à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième don, c'est le don d'exhorter. Exhortation, c'est-à-dire qu'on rappelle, qu'on condole la bateau maca. Quelqu'un peut avoir un problème, il est abattu. Mais quand l'exhortation vient, cette exhortation va lui réconforter, va remonter encore le moral. C'est ça le rôle de Moutoumsa Kozala-Dikambeko. À Bossali même que le Seigneur Jésus-Christ arrive. À Bossali même qu'il y a des promesses. À Bossali même qu'il y a l'enlèvement. À Bossali même qu'il y a le salut. À Bossali même que le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a perdu aujourd'hui, il peut encore récupérer demain. Le Seigneur Jésus-Christ a tous les moyens de lui faire récupérer ce qu'il a perdu. Alors, c'est au moyen de l'exhortation de remonter moral de l'ikawana qu'il a perdu et koyeba kozonga. Zambe a pambola biso. Alors, nous continuons avec les dons spirituels. Aujourd'hui, nous allons parler seulement sur les 5 dons. Troisième don, la Bible dit ceci, que celui qui donne les faces avec libéralité. Le don de donner avec de libéralité. On peut aussi appeler ça le don de libéralité. Que celui qui donne les fasse avec libéralité. Évidemment, nous sommes tous appelés à donner, à aider. Mais au commun, que celui qui a le don de libéralité, il va donner autrement. Il va donner autrement. On ne peut pas même lui forcer. Parce qu'il a cette capacité-là. Il a ce don-là. Il est appelé à ça. Que celui qui donne avec libéralité. C'est-à-dire qu'on est libre. Qu'on ne te force pas les choses. Parce que celui qui a le don de libéralité, quand un problème se présente, on ne peut pas lui forcer. Il suffit qu'il voit, il suffit qu'il écoute les communiqués, il est touché parce qu'il a ces dons-là, les dons de donner. Il y a qu'on paie ça. Il y a bambongo, il y a biloko akolia, il y a matériel mususu, il a les dons de donner. Mais que celui qui a les dons de donner, les donne avec libéralité. Libéralité, c'est-à-dire, quand on parle de la libéralité, la liberté est sous-entendue.
La libéralité, la liberté est sous-entendue. C'est-à-dire, il va exercer son don dans la liberté. On ne va pas lui pousser, on ne va pas lui t'indiquer na makasi, contraindre, non. Ezalaka bongote. Parce que ceux qui bazo tindika mutu na makasi pour donner, akopesa yango peut-être na soni, akopesa yango pour na ko sepelisa bato. Apsali yango lelo, mais demain il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Et quand il le fait, malgré lui, il va encore regretter. Aokende ko ima ima. Namona mutu penda akaboli biloko ya kolia apesi bandeko baye kotale bapesi et après il commence à regretter. Bana nga balinga olala nzala lelo te. Biloko ezala ki ebele, mais na kaboli kaboli. Non! C'est-à-dire il n'a pas ces dons-là de donner. Mais celui qui a les dons de donner, il peut même se sacrifier. Il peut même se sacrifier lui-même, il se sacrifie au profit des autres. Parce qu'il a les dons de donner. Qu'il le fasse avec la libéralité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le troisième don qui est énuméré, qui est cité ici. Nous continuons avec une autre lecture. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Don de présider. C'est le quatrième don. Don de présider. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Présider veut dire quoi? Présider une science, présider les cultes, présider les cérémonies, présider même une science des réunions, présider l'intercession. C'est ça le don de présider. Tobenga kango communément modérateur. On peut aussi appeler officiant, on peut aussi appeler modérateur, mais ici la Bible l'appelle président. Parce que celui qui préside est appelé président. C'est le don de présider. Alors, celui qui préside le fasse avec zèle. C'est-à-dire il faut avoir le zèle de faire cette chose-là. Musala nzambe ndeko batindikaka mutoko tindikate. On peut former, on peut t'initier, on peut t'orienter. Mais si tu as ce don-là, si tu es appelé à ça, tu vas sentir les zèles. Pour ça ya kosala. Pour ça non seulement non pas pour que batuba monayo, mais pour exercer les dons. Pour exercer les dons spirituels, et quand celui qui a le don de présider va présider une science, une cérémonie, un culte, une intercession, une prière matinale, nous allons sentir vraiment les dons. Parce qu'il est appelé à ça. Mais quand quelqu'un vient à l'église, il est un nouveau converti. Il n'est pas bien assis. Koya, et vous commencez à lui donner les charges. Frère, Kambaka prière à Tongo, Kambaka intercession. Est-ce qu'il connaît ce qu'il fait là? Est-ce qu'il est appelé à ça? Malgré lui. Alors, bien aimé dans le Seigneur, malgré yo. Il ne faut pas chercher à plaire aux gens, mais nous devons chercher à plaire seulement à Dieu. On peut t'initier. Je connais un frère chez nous. Nous avons reçu le pasteur Timothée Kaboye venu et il a encadré, il a initié, il a parlé, il a essayé de former le frère pour Babandakosa la présidence, pour officier les cultes. Et un frère a commencé aussi à suivre l'encadrement, l'encadrement par les pasteurs, mais comme à un moment, me dit, papa, en tout cas, je ne saurais pas. Moi, je l'ai félicité. Je l'ai félicité parce qu'il n'est pas appelé à ça. Donc, zèle était à Moussala. Or, la Bible dit que celui qui préside les fasse avec zèle. Mais si tu n'es pas zélé, au moins un modérateur ne peut pas venir en retard. Toi, tu es là pour présider la cérémonie, pour présider les cultes, pour présider la science, pour présider même l'intercession. Tu ne peux pas venir en retard. Les autres personnes vont te trouver à la place. Parce que c'est toi qui vas ouvrir. C'est toi qui vas ouvrir. Du début jusqu'à la fin. C'est ça le rôle d'un président du culte. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Il faut la zéler. Il faut la zéler. Pour ça, pour ça. Ah, navani mingi mikolo na modéré mikolo yo nazo kambate. C'est ça. Oyo qui pose ça wana ya kosala. Que celui qui préside le fasse avec zèle. S'il n'y a pas de zèle, bien c'est qu'il n'est pas appelé. Il n'a pas appelé ça. Mais s'il a appelé à ça,
pour présider les cultes, les séances et les intercessions, s'il est appelé à ça, à Koyokape Zèle, les zèles va lui accompagner. Parce que les zèles accompagnent les dons de présidence, les dons de présider les cultes. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous prenons maintenant le 5e et dernier don spirituel pour aujourd'hui. Nous lisons, nous sommes toujours dans le livre de Romains chapitre 12, verset 6 jusqu'au 8e. Nous terminons avec le verset 8. Nous sommes au 8e verset. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que celui qui pratique la miséricorde. Pratiquer la miséricorde, c'est aussi un don spirituel. Hein? Comme le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a tali moto, la Bible dit que le Seigneur est de compassion. Quand il a multiplié même les pains, les poissons, à tali population, ils sont affaiblis. La Bible dit que le Seigneur est de compassion. Alors, la compassion, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi un don spirituel. Ici, la Bible parle que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Pratiquer la miséricorde, que la batomawa. Alors, bien aimé, miséricorde, ils appellent même la sens, même il y a pardon. Ils appellent même la sens, il y a pardon. Mouta salimbeba, mais on me met dans mon thème. Et tu es facile, tu es prêt à lui pardonner. Alors, pratiquer la miséricorde, bien aimé, ils peut que kangama moi mouké na pardon, qu'on paie sabato, qu'on limbi sabato. Alors, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il a un problème, tu compatis avec lui. Tu partages cette douleur, tu partages ce malheur avec lui. C'est ça le don de miséricorde. Alors, quand quelqu'un qui a le don de miséricorde, on va le savoir avec la joie. C'est-à-dire, il doit le faire, il doit pratiquer ses dons avec la joie. Et c'est bon, il faut accompagner. Voilà, nous retournons encore à la technique. Tosengi na ingénieur Dona a balancé biso un autre cantique. Hein? Tokumi Sanzambe, Landa Loyembo Malamu, Kolo Apambola biso. C'est parti. Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marche pas dans le noir. Il est éclairé toute sa vie. Jésus est la lumière du monde. Chantons. Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marche pas dans le noir. Il est éclairé toute sa vie. Jésus est la lumière du monde. Chantons. Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marche pas dans le noir. Il est éclairé toute sa vie. Jésus est la lumière du monde. J'avais dit que la lumière soit, et ainsi la lumière est fine. J'ai dit que la lumière était bonne. Il appela la lumière et jour. Chantons. Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marche pas dans le noir. Il est éclairé toute sa vie. Jésus est la lumière du monde. La lumière élève ma douceur. C'est ça la nature de l'agneau. C'est ça la nature de Jésus. Il est simple comme la colombe. Chantons. Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marche pas dans le noir.
véritable qui est venu pour éclairer les hommes. Alléluia. Éclairage, éclairage, éclairage. Nous bénissons encore le Seigneur pour l'Oyembo Kitok Oyo. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Kolo Apambola Bisso. Voilà, nous sommes presque à la fin. Nous voulons conclure, donner une petite idée générale de ce que nous avons eu à parler aujourd'hui. Nous avons parlé sur les dons spirituels. Nous avons dit que les dons sont pour accompagner les ministères. Ce ne sont pas les dons qui dirigent l'Église, mais l'Église est dirigée par les ministères ou bien par les ministres. Mais les dons là sont là pour l'accompagner, pour l'appuyer. Et les dons sont pour la manifestation de la puissance, pour montrer aux gens que Dieu est là. Parce que Dieu se manifeste aussi à travers des dons spirituels. Alors le premier don que nous avons parlé, c'est le don de la prophétie. Prophétiser veut dire prédire l'avenir. Annoncer une chose avant que la chose puisse se réaliser. Le deuxième don que nous avons parlé, c'est le don d'exhortation. Exhorter, c'est rappeler, réanimer, encourager encore les choses. C'est ça le don d'exhortation. Le troisième don que nous avons parlé aujourd'hui, c'est le don de libéralité. Libéralité, la Bible dit que c'est lui qui donne les faces avec libéralité. Le don de donner avec libéralité. Par libéralité, nous avons dit que la liberté est sous-entendue. Quand quelqu'un a le don de donner, il doit donner avec libéralité. C'est-à-dire qu'il doit être libre. On ne va pas lui pousser pour faire du bien, pour aider ou bien pour donner quelque chose. Le quatrième don que nous avons parlé aujourd'hui, c'est le don de présider, que nous appelons communément modérateur. Un président de culte doit l'exercer avec zèle. S'il est appelé à ça, il doit aussi être zélé à son travail pour lequel il est appelé. Et le cinquième et dernier don spirituel que nous avons parlé aujourd'hui, c'est le don de miséricorde. Celui qui pratique la miséricorde doit le faire avec joie. Quelqu'un te prouvé, mais aujourd'hui, malheur comme il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Mais quand, bien que nous sommes tous appelés aussi à pratiquer la miséricorde, mais bateau yo bazana ni kabwana bako salango na lolenge mususu parce qu'ils sont appelés à ça. Alors nous allons continuer prochainement avec d'autres dons spirituels que nous allons énumérer la fois prochaine. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée qui s'ouvre pour nous, pour cette émission d'aujourd'hui. Nous sommes ensemble de Sœurs de Mbenza. L'église se trouve ici, avenue Mbenza, numéro 41, dans la commune de Mongafula, précisément dans le quartier Matadi Mayo. Alors, voici le programme de nos cultes. Nous prions mardi, jeudi, à partir de 17h jusqu'à 19h30, culte d'enseignement. Et nous sommes là chaque dimanche, à partir de 8h jusqu'à 11h30. Culte d'enseignement, culte de louange, culte d'adoration. Nous t'invitons, il y a qu'on rejoindre Bissou. Il y a qu'on rejoindre le Bissou Tozali na Venimbe na numéro 41 na quartier Matadi Mayo. Il y a kato kaba Mateo na Mosindo, il y a kapeto ku misanzambe, il y a ko kapé banzemo na Bissou. Alors, to sengi pe na bino, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Bon, s'abonner vraiment massivement au Betty Justin Kumu officiel et ba émission na biso to le kakawa toutes les émissions et au kutango na kati ya chaîne na biso YouTube et album na biso la lumière du monde, même notre single qui est en train de passer là Buka Mokili ezali pe wana to sengi na bino bo soutenir pe émission oyo na ba divers moyens oyo nzambe akopesa yo na motema soutenir même la prière na yo bondelaka parce que nzambe pe azana besoin que yo po bondela pona biso kola pambola biso to pesi mbote nazo pesa mbote bon weekend awa na
bandeko oyo ba compagnie kabiso ba instrumentaliste. Vraiment j'ai raisonné ça, hein. Bon week-end à notre frère guitariste Hervé Louyeye, na pesi mbote na frère Nathan les drummers et le bassiste aussi, na pesi mbote na frère Serge le guitariste, na pesi mbote na frère Junior les bassistes, na pesi mbote na frère de la Croix notre pianiste kolo apambola bino mbote na ngai epa ya mama Ida la maman de ses prévis, hein. Mbote na ngai ekomela yo kuna kola pambola yo esika ozali mokolo malamu. Na pesi mbote epa ya mama Rosette Matoko, na pesi mbote epa frère na biso Enoke Pilo, na pesi mbote epa ya mama Rose, hein. Na pesi mbote epa ya papa Leo mobali na ye kolo apambola bino. Na pesi mbote epa ya couple Josué Boyaka na mwasi na ye mama Nicole Mbongo atwena kola pambola bino kimia nzambe ezali kolo na biso na bino nyonso kuna. Mbote na ngai pa ya mwana ngai se Kriji Masamba se Charlene Nsengo, na pesi mbote epa ya mosala nzambe papa Philippe Poutou, na pesi mbote epa ya mosala nzambe le bien-aimé Caleb, na pesi mbote epa ya mwasi na ye mama Niclette, na pesi ba collègue nyonso de service basala nzambe nyonso bo na communauté na biso nzambe abatela bino pambola bino. Mbote pe na ngai ekei na bino nyonso bozwa libako ya kolanda ngai na émission oyo tika kimia nzambe ezala na bino. Na pesi pe merci na bandeko nyonso ba technicien, vraiment l'ingénieur Chico, ingénieur Dona, ingénieur Jérémy, tika ete nzambe apambola bango nyonso na kati ya lisanga oyo na kati ya antenne oyo na biso ya RTP mokola malamu. Vraiment émission na biso le kaka chaque samedi à partir de 9h05 et la rediffusion de cette émission vous allez la voir ça les mercredis à partir de 19h. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. Bye. Jésus est la lumière du monde, celui qui le suit ne marche pas dans